bienvenue dans le podcast Migraphone. Dans ce podcast, nous explorons la diversité des migrations à partir de nos expériences migratoires. Je m'appelle Ekat et avec d'autres personnes migrantes, nous échangeons sur divers sujets en lien avec la migration. Nous rencontrons aussi des militants et des militantes, des chercheurs et des chercheuses travaillant sur la question. C'est l'épisode 0, un épisode introductif dans lequel nous expliquons pourquoi nous avons décidé de créer ce podcast. Sous nous, c'était tout d'abord moi-même, Ekat et Anna. Anna est une amie dont j'ai fait connaissance par mes études, une des premières personnes que j'ai rencontrées en arrivant en France. Et c'est une personne très importante dans ma vie. C'est Anna qui m'a proposé de faire un podcast sur l'immigration. Nous avons commencé à penser le podcast ensemble, à travailler sur les premiers épisodes, et on a commencé à enregistrer en mai 2021. Mais très vite, Anna a dû abandonner le projet pour des raisons personnelles. Mais ce projet a continué de vivre et de porter la voix des migrants et des migrantes. Et il est devenu un podcast à voix multiples. Je construis chaque épisode avec une personne migrante complice, un ami ou une amie, une connaissance, ou ça peut être vous si vous êtes vous-même migrant et souhaitez participer à un épisode. Avec cette personne, on choisit ensemble de quoi et comment on veut parler. On choisit également nos invités, d'autres migrants, des chercheurs, des militants à rencontrer. Mais d'abord, revenons à l'origine. Alors pourquoi nous, Anna et Ekat, nous avons créé ce podcast? Est-ce que tu veux commencer, Ekat? Je veux bien. Alors, la raison pour moi était tout d'abord parce que moi-même, je suis placée dans cette situation où je me suis installée il y a 6 ans en France, le pays qui n'est pas mon pays d'origine, comme on dit. Donc, je suis considérée comme une migrante, comme une étrangère venue d'ailleurs dans un pays où je vis maintenant depuis plus de 6 ans. Et cette situation est vraiment particulière et elle implique pas mal de choses dans ma vie. Et en plus, en échangeant avec d'autres personnes migrantes, je me suis rapidement rendu compte qu'il y avait, malgré la diversité de nos situations, de nos parcours, vraiment il y avait quelque chose en commun, et cela sur beaucoup de sujets. Donc il y a vraiment quelque chose que j'appelle une communauté d'expérience entre les personnes migrantes. Il faut aussi dire que ces échanges avec d'autres personnes migrantes étaient très importants pour moi, notamment pour pouvoir composer avec cette situation de migration dans laquelle je me trouve. Je pourrais dire que ces échanges étaient nécessaires pour ma vie, pour ma survie en France, vitale. J'ai plusieurs exemples où des repas ou des soirées se transformaient en véritable permanence juridique, d'aide et de conseils juridiques sur des questions de droit au séjour ou d'accès aux droits sociaux. Encore d'autres conversations m'ont par exemple permis de mieux comprendre ma place minoritaire ici en France, ou encore un autre exemple, ça m'a permis aussi de mieux comprendre les relations difficiles que j'entretiens avec mon pays d'origine et ma famille qui est restée au pays. Je voyais simplement que j'étais pas seule dans cette situation et que la migration y était vraiment pour quelque chose. J'avais des témoignages, des conseils d'autres migrants, migrantes comme moi. Et à côté de tout cela, j'ai aussi découvert que cette expérience migratoire et tout ce qu'elle implique, donc tout ça qui me paraît tellement structurant de toute ma vie et de la vie d'autres migrants, toutes ces expériences étaient quasiment méconnues des Français non migrants. Et des Français aussi qui n'ont pas d'origine migratoire, qui n'ont pas été sensibilisés à cette question par le biais de leurs parents ou leurs grands-parents. Ça me fait penser, d'ailleurs, j'ai un ami qui lui-même donc migrant et qui m'a confié un jour, d'ailleurs avec beaucoup d'émotion, qu'il a l'impression que les Français vivent dans un autre monde par rapport à nous. Et je peux dire que je partage en partie son impression, ou je pourrais même dire peut-être son analyse. Donc cette réalité migratoire, elle est étrangère aux Français. Là, on pourrait faire un jeu de mots, donc migratoire, étranger, français. Cette réalité est méconnue des Français. D'une certaine manière, c'est normal puisqu'ils la vivent pas. Mais aussi, je pense, parce que le sujet de la migration est brouillé, parasité par des débats idéologiques, par des préjugés, par la haine
Donc l'idée de ce podcast pour moi était de créer un espace où les personnes migrantes puissent s'exprimer sur leurs expériences, sur leur vécu, concernant de différents sujets. Et peut-être aussi avec ce podcast, on pourrait créer un savoir minoritaire, un savoir situé, un savoir concerné, construit à partir des points de vue des migrants et des migrantes, et aussi un savoir qui serait un premier lieu pour les migrants, mais aussi pour toutes les autres personnes qui sont pas forcément concernées par ces questions. Et toi, Anna, quelle était la raison pour toi ? Alors, je te rejoins complètement sur la dimension de l'absence de visibilité des vécus différents des personnes qui ont migré vers la France notamment. Pour ma part, c'était vraiment ça qui était à l'origine de mon envie de créer un podcast. Et je me rends compte que mon statut d'étrangère, il m'est renvoyé constamment. Et peu importe à quel point je suis intégrée, entre guillemets, peu importe à quel point je parle bien français, je constate que les gens dans ma vie quotidienne, veulent inévitablement revenir sur le sujet de mes origines. Alors, certes, pour ces gens-là, c'est une question de pure curiosité qu'ils ne perçoivent pas comme intrusive. Pourtant, ça l'est, et si j'ai pas envie de raconter à tous les coins de rue pourquoi et comment j'ai décidé de venir en France, parce que cette histoire, ça se rapproche d'un roman en réalité, j'ai quand même envie de parler de cette expérience commune d'étranger en France, mais avec des gens qui me ressemblent, qui ont connu la même chose ou au moins certains aspects de mon expérience. Je pense qu'aussi les migrants et les migrantes ont tendance à moins poser ce genre de questions intrusives parce que justement, ils et elles anticipent que je peux leur retourner la question et comprennent qu'il ne s'agit pas forcément d'une conversation joyeuse. Aussi, je pense que c'est effectivement vrai que beaucoup de Français et Françaises n'ont qu'une idée très vague sur ce que cela implique de migrer en France. Moi, de mon point de vue personnel et là où je me situe actuellement, par exemple, ça me bouleverse à chaque fois que je pense au nombre de pays qui ne demandent pas de visa d'entrée pour les Français. En fait, les voyages difficiles à réaliser, c'est juste pas l'expérience d'un Français lambda. Par exemple, les Français peuvent venir comme ils veulent dans mon pays d'origine, mais dans le sens inverse, ça ne marche pas comme ça. Il faut avoir une raison valable de vouloir visiter la France. Il faut prouver à l'ambassade qu'on ne va pas rester en France au-delà de son temps de visa. Bon, ça passe, il faut montrer qu'on a des points d'attache dans le pays d'origine, ça veut dire de la famille qui reste, des biens immobiliers importants. Sinon, le visa est refusé assez régulièrement. Mon parcours migratoire, c'était beaucoup de la stratégie et de la planification, et ça le reste encore jusqu'à présent, tant que j'ai pas la nationalité française. Mais quand je raconte mes histoires de relations avec les préfectures, par exemple, à ma belle famille française, je vois que pour eux, c'est une découverte. Ils ne s'imaginent pas, absolument pas, qu'on peut parfois, rarement, malheureusement, heureusement, au contraire, ça s'améliore un peu, on peut parfois être obligé de passer la nuit devant la préfecture pour réussir à renouveler son visa. Moi, ça m'est arrivé une seule fois, mais certainement, c'est une expérience formatrice. Et je pense qu'à travers des récits personnels, nos récits personnels, mais aussi ceux de nos invités migrants et migrantes, on peut contribuer à défaire des clichés sur les migrants et aussi montrer la grande diversité des situations, parce que c'est important aussi de garder en tête que les migrants sont des fois très favorisés et des fois très défavorisés. Des situations sont très très variées et j'aimerais qu'on arrive à parler de tout. On va essayer en tout cas. J'espère aussi que nos analyses et témoignages pourront être utiles et intéressants pour des gens qui n'ont pas connu de parcours migratoire. Pour moi, l'objectif, c'est aussi ça. Voilà, c'est plutôt ça, Ekat. D'accord. Et je veux aussi rajouter que nous avons décidé d'inviter des chercheurs et des chercheuses en sciences humaines et sociales, parce que on aime bien les sciences humaines et sociales. Non, mais en vrai, c'était parce que nous-mêmes, on est formés en sciences sociales, en sociologie plus précisément. Et puis aussi on pense que sont des personnes par leur recherche, elles puissent apporter des analyses, peuvent apporter une vision plus globale sur ces sujets et nous éclairer sur certains aspects. Donc aussi pourquoi ce format, donc pourquoi une émission phonique, pourquoi un podcast? Donc déjà parce que tout le monde aime les podcasts, donc il fallait absolument qu'on en fasse un. Non, en vrai, donc je trouve que l'audio, donc vraiment parler et écouter, contrairement à l'écrit, c'est quelque chose de plus accessible. Lire et écrire, c'est beaucoup plus imposant, moins accessible que d'écouter et de parler. Mais il y a aussi cet aspect de
faire entendre la voix de personnes migrantes au sens propre. D'où ce nom, Migraphone.